Bonjour à tous. Si vous aimez les petits bonhommes chauves avec des flèches sur le front, ce jeu est fait pour vous. Ça s'appelle Avatar. C'est un jeu Avatar, le dernier maître de l'air sur Nintendo DS. Un jeu THQ développé par Toz. C'est marrant comme nom ça. Oui, c'est vrai que c'est pas commun. Ouais. Non, c'est pas commun. Donc c'est de l'action aventure. C'est sorti le 27 octobre 2006. Et c'est pour les 7 et plus. Donc, Voilà. par contre, on récapitule vite fait. Ça se joue sur quoi ce truc-là ? Sur plein de trucs, ça se joue sur GBA, ça se joue sur Xbox, ça se joue sur GameCube, sur PS2. PS2 aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je sais pas, enfin plein. Beaucoup trop de plateformes. Beaucoup trop de plateformes en effet. Hein. Faut que ça se joue sur Amstrad 464, au moins comme ça serait fait. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon bon Kili ? Bah alors, Avatar en fait donc... Attends. Attends. c'est une série animée en fait qui passe... Oui, je sais plus vraiment sur quelle chaîne, mais bon, visiblement c'est assez connu parce que... Une très bonne série animée. Certaines personnes m'en ont parlé, je ne citerai pas les noms. Et non, moi non plus, je ne dirais pas que c'est Logan. non, il faut surtout pas le dire, après il va commencer à essayer d'argumenter que ce n'est pas lui, qu'il regarde pas Avatar alors qu'il c'est un grand fan. Il a même plusieurs personnages, je pense. Ah oui. Dont Momo, le petit lémurien. Voilà. Dont il est un immense fan. Qui, il faut bien le dire, me ressemble un peu. Peut-être au niveau... Ouais, c'est vrai, il y a un petit côté. Les oreilles. Les oreilles. Ah, je devrais... Peut-être pas quand même. Alors, Avatar, toi tu l'as fait sur GBA et sur DS, c'est ça ? Voilà, donc donc là, je suis en train effectivement de le faire aujourd'hui sur GBA. Et donc la version DS, contrairement à la version GBA justement qui change de type de jeu, celle-là est donc centrée sur un RPG. Donc c'est vraiment le RPG typique avec des phases d'exploration, des phases de combat qui ressemblent un petit peu à celles de Star Ocean à l'époque de la Super NES. Ouais. Et le petit problème c'est que c'est intéressant, mais pour du RPG, ça peut être intéressant pour les gens en fait qui veulent s'y mettre, qui veulent découvrir en fait ce que donne vraiment le RPG, ce que ça véhicule. Mais c'est intéressant, mais il se bat jamais, surtout. C'est ça, le truc c'est que ça fait 10 minutes qu'on est en train de courir dans tous les sens, et que dalle, pot de balle et balai de crin, il se passe rien. C'est vrai que là il y a pas beaucoup de combats, c'est pas un épisode vraiment où ils se battent énormément. Tu peux peut-être casser l'escalier, ou je sais pas, jeter ton copain dans l'eau. l'eau. Je peux casser la gueule à mon copain histoire de déclencher un combat. Et donc là en fait c'est vraiment une phase d'exploration où on va devoir en fait chercher des villageois dans le village qui reste jusqu'à la logique. Et donc avec l'aide de ces villageois en fait surtout au niveau des informations, on va essayer de pénétrer en fait dans une sorte de donjon en se déguisant. Et donc c'est vraiment totalement les petites quêtes qu'on a dans l'RPG classique. Donc des quêtes qui sont pas forcément très intenses, mais qui sont sympathiques. Des petites quêtes quoi. Ouais, des petites quêtes. Voilà. Donc des petites quêtes sympathiques mais pas très intéressantes. Voilà. Et le petit problème aussi c'est que les combats sont assez intéressants parce que c'est assez dynamique, il y a un côté hack and slash en fait au niveau des combats. Le gros problème c'est que c'est pas très jouable. C'est-à-dire que en fait étant donné qu'il y a la croix directionnelle qui est un petit peu raide en fait au niveau des diagonales, quand les ennemis sont dans cette position là, c'est assez difficile de les avoir. Et on perd énormément de vie beaucoup trop vite. Oui. Et du coup, même si c'est un RPG en fait pour des gens qui veulent vraiment se mettre au RPG par quelque chose d'assez souple, c'est pas jouable. C'est pas jouable, c'est même un petit peu trop difficile pour la cible visée en fait. Ah mais je crois qu'il y avait un enfant là, je croyais que t'allais le frapper moi. Si seulement je pouvais le faire, je le ferais. Non, comment tu es ? Lui lancer des choses. Tu peux, je sais pas, je pourrais lancer mon ami sur les enfants. Voilà, ou dans les avocats, on a vu qu'il y avait il y a que des vendeurs d'avocats et de lampions. Un petit combat dans les avocats. Dans les avocats qui ferait très vieux film d'action des années 70. Ouais. Il y a toujours des combats chez des maraîchers pour une raison que tout le monde ignore. À coups de piment aussi souvent. Plein de films de Jackie Chan, il y en a un, en tout cas il se bat avec du piment. C'est vrai, hein, je vous assure. Je suis Dr S Jackie Chan, tu peux me faire confiance. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de ce Avatar sur DS ? Eh ben c'est pas mal en fait, justement, encore une fois pour les gens qui veulent vraiment commencer, se mettre vraiment au RPG. Mais c'est pas vraiment un grand jeu quoi, c'est-à-dire que c'est un jeu qu'on peut faire par plaisir, surtout qu'en plus il est assez court. Donc les gens qui connaissent la série prennent un petit peu de plaisir à le faire. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez limité, même si c'est intéressant sur le papier au niveau du concept, ça reste quand même très limité. Bon. Même si effectivement on peut voir qu'il y a une réalisation qui est vraiment correcte, avec une 2D en fait qui s'inscrit dans une 3D assez classique, mais ça passe quand même relativement bien et ça rappelle un petit peu pour ceux qui connaissent Breath of Fire 4 en fait sur PS1 qui utilisait à peu près le même rendu. D'accord. Donc voilà.
Donc, on peut dire que c'est intéressant, mais que les quêtes sont trop petites Et qui sont pas forcément intéressantes. Ouais. et qui sont pas forcément intéressantes. On peut dire que Logan ne regarde pas du tout Avatar. Ça, c'est ce qu'il dit. Après, Voilà. il faut encore le prouver. Encore faut-il le prouver. Donc voilà quoi. Vous vous êtes fait une idée, on a fait une vidéo avec Valérie. Ah oui, sur version PS2, ouais. Voilà. La version DS c'est celle-là. Malheureusement ça fait à peu près plus de 6 minutes qu'on est en train de courir dans tous les sens. C'est pas un combat. Non, voilà, c'est qu'en fait, dans le jeu, il y a pas énormément de combats. Et ce combat, c'est dans les donjons. Et là, il y en a vraiment un relativement loin. Donc, ça peut être vraiment possible de voir des combats. Voilà. Et ben écoutez, en tout cas, on vous a dit, on a tenté de vous dire le maximum de choses sur cette version de Avatar sur DS, le dernier maître de l'air. C'est édité par THQ, développé par TOS, c'est de l'action-aventure, sorti le 27 octobre, c'est pour les 7 et plus, et ça se joue sur tout un tas de supports, la DS n'étant peut-être pas le plus intéressant. Non, visiblement, non. C'est, pour l'instant, d'après ce que j'en ai vu, c'est la GBA qui reste le plus sympa. Le plus sympa, et en plus, tiens, allez, vite fait, lisez les tests, ça c'est super important. Kili l'a noté 11 sur 20 sur DS. Voilà, c'est dit. Bon, allez, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo d'Avatar, et puis, et à bientôt. Salut. Ciao, salut à tous. T'es sûr pour Logan? Ouais, je pense. Ah oui, ouais, il regarde Avatar. Je le dis pas, mais moi, je pense.